oui, je suis de retour, une revenante parmi tant d'autres. Mais je suis de retour après ces 3-4 mois d'absence. Et j'avais une bonne raison pour cette absence. Tout simplement, j'ai accouché d'un petit bébé le 31 décembre, super réveillon, au top. Mais du coup voilà, je ferai une vidéo où je vous expliquerai, je vous raconterai plus en détail. Aujourd'hui on se retrouve pour tester la marque Entropy qui fait un kit de brow lift permanent à la maison. C'est censé tenir jusqu'à 4 semaines et ça coûte une dizaine d'euros je crois, donc c'est pas trop mal. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et sur ce, je vous laisse avec la suite de ce crash test. Alors, du coup, donc je suis sur mon téléphone, sur le site de YesStyle, on a le mode d'emploi on va dire. On en a le mode d'emploi, comment utiliser les produits. Alors par contre, on nous recommande des temps différents selon la texture de nos sourcils, le type de sourcil, si vous avez les sourcils plus ou moins fins ou épais ou moyens, enfin voilà. Donc si vous avez des sourcils très fins, il faudra laisser poser 4 minutes. Si vous avez des sourcils classiques, on va dire, ils disent typical eyebrow, ce sera entre 6 et 7 minutes. Et par contre si vous avez des sourcils très fournis, très épais, il faudra laisser poser entre 8 et 9 minutes. Voilà comment se présente le produit. Tout de suite, on a le visage d'une très jolie jeune femme. On a sur le côté la marque, derrière les instructions. Donc il y a 2 mascaras. Ça se présente sous forme de mascara. Et si je me souviens, voilà. On a un petit goupillon offert. Donc bien sûr, j'ai rien fait sur mon visage. J'allais dire sur mes sourcils, mais sur mon visage complètement. Je n'ai rien fait, j'ai pas, hormis l'avoir lavé ce matin, je n'ai pas appliqué de soins, de crème solaire, de sérum, j'ai rien mis du tout. Parce que je veux vraiment être sûre que ça fonctionne. Donc sur les emballages, on nous indique bien que celui-là c'est le first, donc le premier. Notez mon accent anglais parfait. Et celui-là c'est le second. Donc le second. Et ce qui est cool, je viens de voir là, on a les dates d'expiration. Donc là ça nous dit que ça expire le 11 avril 2027. Et même chose pour le second. Et voilà, donc c'est bien fermé tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait un petit fascicule que j'ai remis dedans sans faire exprès. Ah bah c'est cool. Ah c'est super. À l'intérieur on a du coup le mode d'emploi. Donc là on a la version coréenne, mais ils ont pensé à l'international. On a la version en anglais également. Et ça c'est juste trop bien. Bon on est parti, trêve de blabla. On va pas perdre plus de temps que ça. Surtout que je suis pressée. Enfin je suis pressée. J'ai des enfants tout simplement. Alors, je vais vous montrer comment se présente la brosse. Oh, ça a l'air plus gros, mais c'est carrément plus gros que sur les photos en fait. Donc comme j'expliquais, on a un côté très plat avec lequel on va devoir appliquer le maximum de produit. Et une fois que ce sera bien, on aura bien mis du produit partout sur tous les sourcils, on prendra la partie incurvée pour justement venir mettre en place la forme qu'on veut. Donc ni une ni deux, on est parti, on y va. Faites pas attention à ma tête, je suis fatiguée. Donc j'imbibe bien la brosse. Alors ce qui est cool en plus apparemment. Alors. Oh, il y a une odeur. Il y a une sacrée odeur. Hop. Alors sur les photos, la nana elle a des sourcils imbibés de chez Imbibé. Hein. Donc là je pense je vais mettre... Voilà. Voilà. Hop, j'en mets partout. Faut bien que tous les sourcils soient bien imbibés. Hop. Je sais plus ce que je disais. Ouais, en fait, sur le Q&A là du mode d'emploi, enfin sur YesStyle en fait,
c'est bien écrit qu'on peut faire plusieurs applications. Alors ça dure en moyenne 4 semaines il me semble. C'est censé durer 4 semaines et on peut faire entre 6 et 7 applications. Personnellement je trouve que ça vaut grave le coup en fait. Si on peut faire jusqu'à 6, 7, allez on va dire 6 applications, franchement c'est génial. Donc je vais en profiter pour faire le deuxième directement. Alors je suis désolée, je fais ça de manière très cochon. Parce que là mon miroir est quand même assez loin. J'aurais peut-être dû prendre un miroir plus proche, enfin un miroir à main là. Mais j'ai pas envie d'être embêtée. Hop. Puis comme j'ai dit, c'est un test. Je pense après ça va venir à force de l'utiliser, de l'appliquer tout simplement. Je vais peut-être finir par réussir à trouver mes repères. Hop. Je les mets bien en place. Hop. Oui, c'est pas la partie brosse, elle fait un petit peu plus, enfin un petit peu mal, même si j'ai pas envie d'utiliser le terme mal parce que ça fait pas mal en soi. J'ai l'impression que j'ai mieux réussi ce côté-là que ce côté-là. J'ai l'impression que de ce côté-là, c'est pas assez imbibé. Enfin, il n'y a pas assez de produit. Par contre, l'odeur, elle est vraiment immonde. Je sais pas, ça me fait penser chez les coiffeurs. Je sais pas si c'est quand ils font leur mixture de coloration ou... Mais l'odeur me fait vraiment penser quand je vais chez le coiffeur. Certains auront peut-être la référence. Je saurais pas expliquer, enfin dire c'est quelle odeur. Mais ça me fait vraiment penser quand je vais chez le coiffeur. Après peut-être c'est normal. Bon du coup, moi je dirais que j'ai les sourcils moyens. Ouais. Donc c'est entre 6 et 7 minutes. Et ben c'est parti pour 7 minutes, donc je vais couper et on se retrouve dès que ça a sonné. Alors du coup je suis de retour, il reste 30 secondes avant que ça sonne. Alors le produit blanc finit par sécher un peu quand même. Par contre ce qui est très drôle c'est que ça fige les sourcils, je sens mes sourcils figés. C'est très perturbant. De pas pouvoir bouger ses sourcils comme on le souhaite, mais du coup voilà, alors c'est pas du tout douloureux. Il y a au niveau de l'odeur, hormis quand j'ai appliqué ça sentait pas super bon, mais voilà. Je retourne sur le mode d'emploi. Apply generation, blablabla. After gently wipe off the first product from the eyebrow using a cotton pad or a wet tissue. Donc moi je vais prendre un coton à démaquiller. Et gently, je retire l'excédent. Bon. Voilà. Et je fais la même de l'autre côté. Pour l'instant ça me provoque pas de rougeur, sachant que... Alors si vous entendez des bruits de fond c'est normal, j'ai 3 enfants donc je vais pas les bâillonner quand je fais une vidéo. Du coup ça fait des bruits de fond, voilà. Je m'en excuse d'avance mais je laisse vivre mes enfants. Bref. Oui, du coup ça me fait pas de rougeur parce que j'ai remarqué depuis que j'ai accouché récemment, depuis mon postpartum, j'ai beaucoup plus tendance à faire des réactions allergiques et là ça a pas l'air d'être le cas, donc tant mieux. Du coup je sais pas pourquoi j'étais sur le téléphone alors que je l'ai sur papier. Donc maintenant, non je veux pas la version, voilà. Ok.
Ensuite on prend le deuxième, on applique sur tout le sourcil. En gros avec le premier mascara, peu importe le côté de la brosse, vous appliquez tout simplement sur vos sourcils, histoire qu'ils soient bien imbibés. Et c'est avec le deuxième mascara qu'on va dans un premier temps appliquer tout le produit avec la partie, hop là, avec cette partie là, enfin on va appliquer tout le produit et en fait après on va utiliser cette brosse là qui est un peu arrondie pour les former. Donc on est parti, hop, je mets du produit partout. Mais déjà là je vois qu'il y a une différence en fait. Je le vois directement que mes sourcils ont l'air bien plus plaqués là. Donc je mets bien du produit partout. Hop. Voilà. Et ensuite j'applique, je prends la brosse arrondie qui fait un petit peu mal. Les picots sont vraiment vénères. Et c'est là que je vais mettre en place mes sourcils, enfin la forme de mes sourcils tout simplement. Et voilà. Je vais peut-être en remettre un petit coup. Okay, le seul problème c'est que je sais jamais quand est-ce que c'est bon. Des fois ce qui est chiant dans le fait de faire mes sourcils, c'est que il faut que je les mette en place. Et ça me saoule. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. Et du coup en faisant ça je me rends compte que j'ai plus beaucoup de sourcils. Ça c'est des années d'épilation ça malheureusement. Donc hop, je mets du produit partout. Voilà, hop. Voilà, hop, hop, hop. Et du coup on est reparti pour entre 6 et 7 minutes, donc je vais mettre 7 minutes. Mine de rien ça passe très très vite, 7 minutes. Donc c'est parti et puis bah, je vous dis à tout de suite. Alors me voilà de retour, il me reste je crois 1 minute à peu près avant que ça sonne. Je voulais vous montrer ce que ça donne. Alors je pense que si on a des sourcils bien plus fournis que les miens, ça doit être magnifique. Sachant qu'en plus c'est seulement sur la fin que j'ai compris comment il fallait utiliser la brosse. Mais c'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Au niveau des sensations, ça fait froid. Alors j'ai toujours cette sensation, et c'est pas qu'une sensation, enfin j'ai toujours ce sentiment d'effet, enfin de sourcils bloqués, ce qui est le cas. Il y a une sensation de froid. Ouais, en fait ça fait comme très frais sur les sourcils. J'ai même cru que c'était en train de me picoter et pas du tout en fait, c'est juste une sensation de froid qui n'est pas désagréable et c'est tout, franchement c'est tout. Donc là on nous dit qu'il faut encore une fois essuyer avec soit des cotons, soit une lingette humide. Voilà, ça fait 7 minutes. Donc soit avec des cotons, soit avec des lingettes humides. Donc on est parti. Hop. Voilà. À voir si on peut pas essuyer avec, vous savez, soit des cotons réutilisables ou des... comment ça s'appelle, des lingettes démaquillantes en tissu, enfin en coton. Réutilisable également parce que je trouve que niveau coton c'est pas ouf. Là ne serait-ce que pour une application j'ai utilisé 4 cotons, c'est pas super je trouve. Donc à retester mais avec soit des cotons réutilisables mais peut-être éviter les cotons comme ça. Donc dernière étape, on prend le goupillon qui est fourni dans le kit et on vient en fait tout simplement donner forme à nos sourcils. J'ai pas pensé à faire une photo avant après, je suis trop bête. Ah j'aurais dû, c'est pas grave. Voilà.
Bah, je trouve qu'ils ont plus de... Pas de prestance, mais ils ont plus de... Ils sont plus imposants en fait, mes sourcils là. Voilà, hop. Hop là. Et voilà. Ah si, ça, c'est quand même mieux je trouve. Donc maintenant je vais toucher mes sourcils. Bah il n'y a pas de résidus en fait. Il n'y a pas de sensation de résidus. Si peut-être un... Ah, sur les sourcils il n'y a plus rien. Mais autour, ouais. Il y a une sorte de colle, je pense pas que vous verrez à la caméra. Mais il y a une sorte de petits résidus, des petits copeaux, enfin des petits copeaux un petit peu de gel. Donc peut-être bien nettoyer sa peau. Du coup peut-être pour le coup utiliser des lingettes humides pour nettoyer parce que là il y a des petits restes. Mais sinon sur les sourcils il n'y a plus rien. Je peux les mettre dans le sens que je veux. C'est génial. Hop, je vais en profiter pour les remettre bien avec un goupillon. Hein. Que j'ai pas fait tout ça pour rien quand même. Mais ouais, je me dis si j'avais des sourcils beaucoup plus fournis, ça pourrait faire genre juste trop beau. Mais même sans avoir des sourcils très fournis, parce que je suis pas mal logée non plus on va dire. Même sans avoir des sourcils trop fournis, je trouve que c'est pas mal hein. J'en ai profité pour nettoyer un petit peu mon visage. Donc maintenant je vais faire un petit make-up vite fait histoire de ressembler un petit peu à quelque chose parce que là je peux plus voir ma tronche. Ça fait 3 mois que je ne me suis pas maquillée, 3 mois et demi que je ne me suis pas maquillée et ça me manque un petit peu. Donc on va faire quelque chose de très rapide. Donc je vais pas faire un full face ou quoi, je vais vraiment faire un truc vite fait. Pour cacher mes cernes, je vais utiliser l'anti-cerne de chez Max More. C'est le 104 en teinte Light Sand. Hop. Donc, on met la dose. Hein. Et je vais en mettre au niveau du cerne, mais également sur ma paupière mobile, parce que j'ai la flemme d'utiliser une... comment dire, une base à paupières. Voilà. Hop. Comme j'ai dit, on met la dose. Il faut cacher tout ça. Il faut cacher la fatigue, les réveils nocturnes. Oui, parce que j'allaite mon bébé, donc toutes les nuits je suis réveillée toutes les 2 heures pour la tétée. Je l'ai voulu, donc je ne me plains pas, mais juste il faut que je maquille tout ça en fait. Je vous explique pourquoi j'ai des cernes de 3 km. Parce que j'ai enfin accouché. Dans ma dernière vidéo sur la chaîne, j'étais encore enceinte. Vidéo qui date... je sais plus si je l'ai tournée au moment de Noël ou entre Noël et l'an, je sais plus du tout. C'est une vidéo qui a plutôt bien fonctionné, c'est sur les vernis à ongles semi-permanents qui se vendent chez Action, voilà. Et ensuite je dégrade le reste du teint, j'en mets un petit peu sur le pif. Et j'en avais tourné une autre que je devais sortir la semaine du Nouvel An. Donc le Nouvel An c'est le mardi, je devais sortir la vidéo dimanche. Et du coup bah je crois là en plus la vidéo j'ai dû la tourner le lundi. Le lundi ou le dimanche, je sais plus du tout les dates. Bref, la vidéo je l'ai sortie, je l'ai tournée pardon juste avant le réveillon du Nouvel An. Et j'étais censée la monter la semaine en fait juste après le Nouvel An. Voilà, je voulais faire le Nouvel An et monter la vidéo juste après. Enfin faire le Nouvel An. De base on n'avait rien prévu, juste rester à la maison et le faire entre nous quoi. Enfin faire entre nous, juste se faire un bon repas et à 20 h tout le monde au lit.
Bref. Et voilà. Je suis pas centrée, ça m'énerve. Comme j'ai un nouveau bureau, j'ai un nouveau setup, du coup je suis pas centrée et il faut encore que je trouve comment faire. Bref. Donc je n'ai jamais pu monter cette vidéo. Elle est toujours pas montée d'ailleurs, il faudrait que je le fasse. Dans la chronologie, je pense que je vous le dirai en voix off que ça a été tourné avant tout ça. Mais voilà, déjà là ça, je ressemble un petit peu plus à quelque chose. Mais donc je devais la monter, je n'ai pas pu la monter, voilà. Mais ça va, je vais le faire, mais du coup celle-là sortira avant. Ensuite je vais rapidement poudrer avec une nouvelle poudre que j'ai achetée, c'est de chez Pink Flash, c'est la Lasting Matte Powder, c'est une poudre pressée. Voilà, en teinte transparente il me semble, si j'arrive à l'ouvrir. Le problème des produits Pink Flash à chaque fois c'est que je galère à les ouvrir. Dip the powder into the puff and pat the face with the puff. Alors, je vais prendre mon pinceau. Hop. Et je vais matifier légèrement mon dessous d'œil. Ah par contre elle a l'air de bien matifier. Ouh. Et vu qu'elle est blanche, je pensais qu'elle allait me blanchir, mais j'ai pas l'impression. Parce que l'ancien de chez Action, j'ai l'impression qu'il... Alors à la caméra c'est pas pareil que dans le miroir, hein. Mais à la caméra en fait j'ai l'impression qu'il me blanchit, mais dans le miroir ça me blanchit pas. Ça matifie juste. Je sais pas. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai une vidéo en stock que je devais vous sortir depuis le nouvel an et que je n'ai pas pu vous sortir parce que mon bébé a décidé de se pointer le soir du réveillon. Bon, j'avais un jour de retard, mon terme était prévu au 30 et bah du coup elle, je veux dire, parce que c'est une petite fille, elle a décidé d'arriver le 31, le soir. Je vais pas donner non plus son heure de naissance, hein, je vais respecter sa vie privée. Mais du coup voilà. Pourquoi je n'ai pas pu tout simplement vous sortir cette vidéo, c'est parce que j'avais un événement beaucoup plus important qui était en cours, la naissance de ma fille. Au niveau des sourcils, j'ai un crayon à sourcils à tester. Mais je pense que je vais rester comme ça parce que même sans crayon à sourcils, on dirait que mes sourcils ont été faits. Je sais pas, genre juste comme ça, un petit peu de mascara, je pourrais sortir. Donc je le testerai une prochaine fois, c'est pas grave. Je vais le mettre dans les à tester. Ensuite, un petit maquillage des yeux rapidos. Pour ceci, je vais prendre... Il y a un pinceau. Effectivement, il y a un pinceau. Je vais prendre la palette de chez Natasha Denona. C'est la Mini Crush Eyeshadow Palette and Eyeshadow Brush Gift. Enfin, c'est un set en fait. Hein. C'est la mini palette. J'aimerais bien avoir le nom. Mini Crush Palette, voilà. Et on a un pinceau offert avec. Hop. Pareil, je devais vous faire un make-up pour la Saint-Valentin. Je n'ai pas pu. Donc, grosso modo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le pinceau qui est fourni avec, tant qu'à faire. Je vais prendre la teinte la plus claire. Je vais vraiment faire quelque chose d'express. Alors, juste avant, je retire les stries qui sont venues sur ma paupière, bien sûr. Je pense que je vais pas faire énormément de montage sur cette vidéo. Parce que manque de temps. Hein. Hop. J'applique grossièrement sur toute la paupière. La couleur est très jolie par contre, j'aime beaucoup. Ça va peut-être aller avec le rouge à lèvres, le combo rouge à lèvres que j'ai acheté. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Oui, donc je disais, je pense qu'au niveau du montage, je vais faire très peu de montage, sachant qu'en plus je parle énormément depuis le début. Donc je vais peut-être... Enfin je sais pas, je vais peut-être... Il y a de fortes chances que... Je vais pas bâcler le montage non plus, parce que il est hors de question que je bâcle le montage. Je préfère ne pas sortir de vidéo dans ces cas-là. Mais il y a de fortes chances que je fasse moins de montage comparé à avant. Dans le sens où, avant, j'avais tendance à trop cutter. Par exemple, quand
je discute, que je fais des ou des E, j'avais tendance au moindre E en trop, si je pouvais cutter, je le cuttais. Et des fois c'était même pas forcément ouf au rendu, mais bon bref. Maintenant, je pense que, voilà, c'est un tic chez moi le E, mais je pense que dès qu'il va y en avoir en trop, je vais les supprimer bien sûr, mais dès qu'il va y en avoir un qui est pas gênant forcément, je vais le laisser. Hop. Donc là, je mets bien de la matière partout. J'en profite pour dégrader avec le pinceau qui est très agréable. J'ai jamais eu un pinceau aussi agréable. Oui, parce que je n'achète pas des pinceaux de marque non plus. Généralement, la plupart des pinceaux que j'ai, c'est des pinceaux qui se trouvent soit sur AliExpress, soit sur Amazon. Les seuls pinceaux de marque, c'est ceux de chez Morphe, qui sont bien, mais sans plus, je dirais. Du moins ceux que j'ai achetés. J'ai ceux de la collection Live with Love et une autre collection, des pinceaux noirs, tout simple. Donc voilà. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre la couleur la plus foncée, donc cette teinte là. Hop, et je vais foncer mon coin externe. J'aime beaucoup cette palette parce que déjà il faut pas énormément de produits. Enfin il faut pas, il n'y a pas besoin de racler limite le fard pour avoir la couleur qu'on veut. Et ça s'estompe vraiment très bien en fait. Donc alors je sais pas si ça aura le même angle, mais en fait j'avais plus de batterie donc j'en ai profité pour changer la batterie. Ensuite je vais prendre la teinte un petit peu juste ici. À la caméra j'ai l'impression qu'elle fait un peu rouge brique, mais là ça fait un peu plus vieux rose. Ouais, vieux rose. Bon, toujours avec le même pinceau, hein. Je vais en prendre légèrement et je vais juste hop, en appliquer légèrement entre la teinte la plus foncée et la teinte que j'ai appliquée comme base sur ma paupière. Ça va permettre une plus jolie transition. Voilà. Et enfin, il faut toujours un peu de paillettes. Je vais prendre la teinte pailletée rose parce qu'on a aussi une pailletée rouge. Et je vais l'appliquer juste en coin interne. Je vais l'appliquer du bout des doigts. Hop. Oh, waouh. Waouh. C'est très jolie. Elle est très jolie cette teinte. Donc là j'ai vraiment fait un maquillage vite fait où je prends pas forcément le temps de bien estomper, de bien travailler les fards on va dire. Hop. Voilà. Regarde que j'en ai bien mis. Oh, waouh. Ouais non, cette teinte elle est vraiment belle en fait, je suis surprise du résultat, elle est très jolie. Donc voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau très fin. Ah oui, j'ai acheté un kit sur YesStyle de pinceaux. Ça devait être à 2,50€, 3€, un truc comme ça. Mais les pinceaux sont minuscules donc je vais prendre un petit pinceau boule comme ça. Et je vais tout simplement... Ah, j'ai mis mon doigt dans le fard. Prendre la teinte la plus foncée, hop, et faire un ras de cils inférieur rapidement. Je reprends mon pinceau sans rajouter de fard et je floute légèrement. Voilà. J'ai l'impression que je suis pas centrée, ça m'énerve. Voilà.
Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je vais mettre un petit coup de liner. Je prends le Epic Ink comme d'hab. Hop. J'ai fait un assez gros liner, j'ai l'impression qu'on voit plus rien de ce que j'ai fait. Mais c'est juste histoire de. Voilà. Je vais mettre du mascara vite fait. Hop. En fait je pensais pas faire ça. De base je voulais juste faire une vidéo où je teste le brow lift. Et au final je me suis un petit peu emballée comme d'hab. Je vais juste rajouter un petit coup de crayon. Là c'est cette couleur là que je voulais. De chez Max More, c'est le 04 Rock and Rose. Parce que j'ai l'impression que le regard là, le ras de cils inférieur, il manque d'intensité, de peps. Voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors bien sûr j'ai pas mis de... Je vous dis tout le temps qu'il faut mettre du mascara... Je vous dis tout le temps qu'il faut mettre du crayon dans la muqueuse supérieure et inférieure. Mais surtout supérieure pour justement intensifier le regard. Là j'avoue que je vais aller me démaquiller, enfin je vais pas sortir, je vais me démaquiller dans 1 heure ou 2, enfin dès que j'aurai le temps quoi. Donc je vois pas l'intérêt de... comment dire, de mettre du crayon dans la muqueuse supérieure. Je crois que je vais remettre une petite couche de mascara. Je voulais mettre des fossiles mais pareil, je vais me démaquiller, je vais les retirer juste après. Donc je vais juste remettre une bonne couche de mascara. J'allais oublier le blush. Et j'ai plein de nouveautés parce que mon anniversaire est passé, mon anniversaire était au mois de mars. Et du coup j'ai reçu plein de cadeaux, notamment du maquillage. Et j'ai ce petit blush de chez She Glam, c'est la collection Hello Kitty. Et j'ai la teinte Ocean Breeze. Donc c'est un blush crème, je l'ai déjà testé bien sûr. Hop, et je vais en mettre légèrement parce qu'il est très pigmenté. Hop. Et j'adore parce qu'en fait c'est un blush crème. Mais une fois estompé en fait il fait effet poudre. Il a un effet poudré que j'aime beaucoup. Et voilà, vous voyez, j'en ai pas pris des masses. J'aurais même pu faire limite mes 2 joues je pense. Ouais. Hop. Hop hop hop. Et ouais, il a un effet en fait poudré sous le doigt une fois qu'il est estompé, qui est vraiment pas désagréable. Bon, là je l'applique du bout des doigts parce que ma peau est à nu entre guillemets. Enfin, j'ai pas de fond de teint ou quoi. Mais je pense que je l'appliquerai peut-être, ouais, au pinceau si jamais je fais une full face. Voilà, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les lèvres, on va terminer par les lèvres bien sûr. Et pour revenir aux sourcils, je les ai pas fait et pourtant même en étant maquillée ça fait pas bizarre. Parce que quand je les fais pas et que je me maquille ça fait un peu bizarre. Mais là je trouve que ça fait pas du tout bizarre et j'aime beaucoup du coup. Pour les lèvres, un nouveau produit, 2 nouveaux produits du coup. C'est de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk Lip Kit. Charlotte's Iconic Lip Duo. Et c'est en version mini bien sûr. Et il y avait le fameux Pillow Talk que dont tout le monde parle, pardon. Il y avait le fameux rouge à lèvres Pillow Talk dont tout le monde parle, que j'ai jamais testé. Mais comment dire, Charlotte Tilbury ça a un coût.
Je me voyais pas d'acheter le rouge à lèvres et qu'il me plaise pas, qu'il ne m'aille pas. Du coup, il y avait ça et il y avait 3 teintes. Il y avait Pillow Talk Medium, Light et je sais plus quoi. Et moi j'ai pris le Pillow Talk Medium avec le Lip Cheat Pillow Talk Medium, donc crayon contour des lèvres pour redessiner et redimensionner, format mini, et un rouge à lèvres longue tenue, lumineux, mat et moderne. Donc on va faire le combo. Ah, c'est la version médium que j'ai. Donc les produits sont très durs à sortir. Je vais faire un contour des lèvres tout simple. Je vais pas oversize de fou, léger. Et ensuite je prends le rouge à lèvres qui est tout mini. C'est trop mignon. Il est magnifique. J'adore la couleur. Et j'en applique. La couleur, elle est juste trop belle. Et il a une petite odeur qui est pas désagréable franchement. Donc non, j'aime beaucoup. J'adore le fait que ce soit mat. Moi je suis désolée mais toutes les trends à base de produits collants, gloss, je peux pas. Je peux pas, je suis désolée. Mais voilà ce que ça donne. Il est vraiment très agréable et j'ai l'impression que ça repulpe la bouche. Après c'est peut-être qu'un effet d'optique mais voilà. Du coup je pense qu'on est bon et on a fini avec le maquillage. Bon du coup c'en est fini de cette petite vidéo. Que dire du Brow Lift? Je vais l'appeler comme ça parce que en plus je crois que je vous ai même pas dit la marque, je sais plus. C'est la marque Entropy et c'est le Entropy Thaw Brow Lift Perm. Donc franchement pour l'instant rien à dire. J'ai l'impression d'avoir rien fait sur mes sourcils et ils tiennent plutôt bien, donc à voir dans le temps. Aujourd'hui j'ai tout qui est contre moi, c'est incroyable. J'étais en train de parler, ça a coupé pour la 3e fois, cette fois-ci pas pour la batterie mais pour me dire que j'avais plus de place sur la carte. Voilà. Donc je vais me dépêcher de mettre fin à cette vidéo. Et non, le maquillage franchement, Natasha Denona je connaissais déjà, j'avais un highlighter qui était pas trop mal. Donc là les fards, je suis très contente. Et Charlotte Tilbury je connaissais que de nom, j'avais jamais testé. Et franchement très agréablement surprise. Du coup je vous tiendrai au courant prochainement sur ce que ça donne. Et sur ce je vous dis à très vite, bye.